Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Politique Chrono, une émission effectivement qui n'est pas très longue mais où nous avons le temps de dire les choses avec le maire de Petit Canal. Nous aborderons différents sujets, en tout cas les 3 phases de cette émission Politique Chrono. Une première phase où le maire aura à développer une thématique qu'il aura choisie, un point essentiel pour lui en cette année 2024. Ensuite, ça sera une thématique que j'ai choisie. Et puis, la 3e phase de cette émission, ça sera avec une question qui peut être délicate ou difficile ou dérangeante aussi. On va dire que j'essaye à partir de cette question de me coller au plus près de la réalité du territoire, mais surtout des interrogations de la population. Blaise Mornal, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Wesley, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à ma population canalienne et au Nord-Grande-Terre. Blaise Mornal, alors je vois que vous avez le sourire, ça veut dire que l'année a bien débuté pour vous. Est-ce que en 2024, il faut adresser des vœux traditionnels ou est-ce que pour vous, il faut en tout cas peaufiner tout ce qu'on dit en termes de vœux et surtout, Blaise Mornal, comment se coller à la réalité de votre territoire à partir de ces vœux? Bon, j'ai le sourire, bien sûr, parce que si je fais les vœux que je n'ai pas le sourire, ça va être quand même un peu dramatique, même si nous savons les difficultés que nous rencontrons au niveau de la vie au quotidien, et surtout lorsqu'on est en responsabilité. Il faut trouver des réponses à apporter aux administrés. Mais cependant, nous avons eu une année, je dirais, suffisamment correcte sur 2023 pour avoir le sourire et pour me permettre de faire les vœux à la population, leur souhaiter, je dirais, de la réussite, les meilleurs vœux que l'on puisse avoir pour cette année 2024, la réussite, la santé surtout, parce qu'on le sait tous, avec la santé, on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, et puis de l'amour aussi autour de soi, de l'amour dans les familles, de l'amour dans l'entourage, de l'amour au niveau professionnel. Ce sont des sentiments qui nous permettent, en tout cas, de pouvoir se mettre ensemble pour travailler dans l'intérêt général. En tout cas, c'est ce que je prône autour de moi avec la majorité qui m'accompagne pour que nous puissions, dans ce petit pays Guadeloupe, nous puissions nous mettre ensemble, échanger pour pouvoir faire en sorte que l'intérêt général soit mis en avant. L'intérêt général soit mis en avant. C'est vrai que aujourd'hui, nous sommes face à une population qui est quand même sceptique sur l'avenir en tenant compte de tout ce qu'il y a autour. Vous avez dit en regardant ce qu'il y a autour, mais ce n'est pas forcément de nature à rassurer, de nature à donner confiance à une population qui compte beaucoup sur vous. Traditionnellement, les maires en début d'année disent oui, déclinent beaucoup de choses. Oui, en 2024 ou en 2023, je vais réaliser ça, ça, ça. Et on se rend compte que ce n'est pas toujours tenable. Donc, ce soir, est-ce que vous avez un point qui vous semble essentiel et où vous pourrez dire à votre population à la fin de l'année, j'ai dit et j'ai fait? Oui, tout à fait. Dès mon arrivée en politique, avec ceux qui m'accompagnent, on a décidé de faire la politique autrement. C'est pour ça qu'à chaque élection, nous présentons une feuille de route à la population. Nous laissons des écrits qui vont permettre à la population de se situer par rapport à nos actions politiques durant la mandature. Et donc, cette feuille de route nous permet justement de faire le bilan avec la population. Bien sûr, j'aurai à faire le bilan aussi, parce que je fais mes vœux samedi 20 janvier sur le site de Duval. C'est je dirais, un site emblématique où nous allons recevoir la population pour faire un bilan général sur toute l'année et aussi décliner les perspectives pour 2024. Mais cependant,
s'il y a une chose qui me tient à cœur, parce que je sais aussi que c'est une grosse demande de la population, c'est l'opération que nous avons enclenchée et que nous allons finaliser sur 2024, à savoir l'extension du cimetière de Petit Canal. Nous savons tous comment nous sommes attachés à nos défunts. Nous savons aussi quelle est la carence aujourd'hui en matière de concessions pour permettre à nos parents, à nos familles de pouvoir enterrer dignement leurs morts. Et donc, nous avons mis les moyens nécessaires au sein de la majorité pour commencer une première phase des travaux de cette extension de notre cimetière et où nous serons dans les normes aussi pour pouvoir répondre, je dirais, à l'attente de la population et être en conformité avec la loi. Aujourd'hui, nous n'avons pas... Extension, est-ce que vous avez de la place encore pour étendre le cimetière? Eh bien, nous avons la chance d'avoir du foncier qui était disponible, qui appartenait à une famille où nous les avons rencontrés. Nous avons négocié avec cette famille pour obtenir le foncier nécessaire justement pour lancer cette opération d'extension du cimetière. Donc, nous allons pouvoir, en 2024, dans une première tranche, parce que ce sont des travaux que nous avons lancés sous 3 tranches. La première tranche des travaux vont être réceptionnés et ça va nous donner une certaine souplesse pour répondre à l'attente de tous ceux, en grande partie, qui nous ont fait des demandes de concession sur le territoire de Petit Canal. Et la deuxième phase et la troisième phase va même nous permettre de recevoir éventuellement des Guadeloupéens qui ne sont pas administrés de la ville de Petit Canal. Blaise Mornal, alors c'est vrai, vous avez parlé du cimetière. Je me rappelle qu'il y avait eu une étude, il y en avait eu plusieurs, mais une qui avait retenu mon attention, c'était une étude futuriste, une étude où on disait qu'à un moment donné, on ne pourra plus étendre les cimetières à l'infini et qu'il faudrait penser à un autre modèle. Alors, vous êtes un jeune maire, je dirais, est-ce que il faut peut-être pas aller plus loin? J'entends, on parle beaucoup de jardin du souvenir, on a vu des choses, donc des arbres avec des noms, il y avait des projets qui étaient vraiment très futuristes, je dirais, mais qui, justement, emmenaient vers l'avenir, vers le futur. Alors, comment avez-vous abordé cela? Vous dites étendre le cimetière, certes, mais est-ce que vous pourrez continuer à étendre à l'infini? Nous sommes déjà dans justement ce monde du futur dont vous parlez, Madame Boissenet. J'aurai l'occasion justement de vous inviter pour découvrir au moment de l'inauguration, parce que c'est un nouveau modèle, hein, avec les jardins de souvenirs, effectivement, avec des caveaux À étage, hein, ou à plusieurs niveaux en tout cas, où les familles pourront perpétuer avec le temps, hein, sur ces concessions et faire en sorte que toutes les familles auront la possibilité d'y reposer en paix. Hein, vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'incinération, donc il était nécessaire aussi que nous puissions donner la possibilité, je dirais, aux familles, hein, de pouvoir conserver les cendres de leurs défunts dans un cadre aux normes. Et donc, les travaux que nous réalisons justement, ce sont des travaux qui vont en corrélation avec justement les projets et la vision future dont vous avez parlé, donc, lorsque vous avez eu connaissance des études. Alors, ceux qui vous écoutent se diront, ben, c'est très bien, parce que vous l'avez dit, hein, on essaye d'avoir une vision sur ces défunts en termes d'affection. On aimerait bien qu'ils soient quelque part de convenable, mais tout a un coût. Donc, ça vous coûte d'étendre ce cimetière, mais qu'est-ce que ça va coûter à votre population? Mais justement, c'est pour ça que je parle de tranches. Hein, nous n'avons pas tout fait d'un seul coup pour pouvoir justement supporter au niveau de la ville le coût global, hein, et ce qui va nous permettre justement de fractionner et dans le même temps, hein,
L'objectif, c'est de pouvoir permettre à la population, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de pouvoir aussi faire l'acquisition de ces concessions de manière fractionnée. Hein. C'est une manière pour nous aussi d'apporter une certaine souplesse, hein, à tous ceux qui ambitionnent de pouvoir faire l'acquisition de ces concessions. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait coûter à quelqu'un? Nous sommes en train justement de finaliser les coûts, hein, sur les projections. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu véritablement une grosse augmentation de tous les matériaux utilisés en matière de construction. Hein, donc, nous sommes en train de redéfinir les choses, d'affiner les choses pour qu'on puisse rester éventuellement dans les cadres que l'on s'est définis. Et donc, je ne voudrais pas annoncer des coûts qui ne pourront pas tenir dans le cadre, mais en tout état de cause, hein, tout sera fait pour permettre à l'administré de pouvoir réaliser son investissement et de pouvoir réaliser son projet. Alors, mathématiques, c'est celle qui vous a un petit peu, je vais dire, embêté en 2023, la problématique des terres occupées à Petit Canal, des terres où on a vu, hein, que vous avez essayé de discuter avec les personnes qui occupaient ces terres, est-ce qu'on peut dire de manière illégale? Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais pour ne froisser personne sans autorisation. La différence? Je dirais c'est pour ne pas froisser. La différence, c'est ça. Mais voilà. Si vous n'avez pas d'autorisation, de circuler sur la route, si vous circulez, vous comprenez bien que vous circulez de manière illégale. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment votre talon d'Achille, Blaise Mornal? Est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet qui vous pose problème, qui vous embête, qui vous dérange? Ce n'est pas un sujet qui me dérange, au contraire. Moi, j'arrive en politique pour apporter des réponses et pour justement solutionner ce qui est éventuellement difficile à solutionner. J'arrive pour accompagner et j'arrive pour permettre à la population d'aller vers l'avant. Vous comprenez bien que celui qui éventuellement a construit sur du foncier et dont il n'est pas propriétaire de ce foncier-là aura des difficultés demain à pouvoir transmettre ce bien-là à ses enfants, à ses héritiers. Et cette personne va transmettre dans les mêmes manières, dans les mêmes conditions. Cette personne va transmettre dans les mêmes conditions, mais à la différence, aujourd'hui, s'il y a 4 ou 5 enfants, ce sera difficile de transmettre dans les mêmes conditions à un des enfants, sans pouvoir léser les autres. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre de l'ordre et pour que ces patrimoines-là soient véritablement, je dirais, mis en valeur et que cela puisse être transmis à nouveau, parce que nous avons souvent vu sur le territoire de la Guadeloupe des maisons en état d'abandon. Et c'est bien souvent parce qu'il y a des problèmes justement pour pouvoir, je dirais, finaliser les successions. Parce qu'il y a des problèmes en matière de titre de propriété. Donc l'objectif pour moi, c'est d'accompagner la population. Je n'en fais pas mon cheval de bataille. Cependant, je mets l'énergie nécessaire pour accompagner en tout état de cause tous ceux et celles qui sont volontaires pour y aller. Nous mettons les moyens nécessaires à travers, je dirais, les dépenses en matière d'accompagnement, que ce soit au niveau notarial, que ce soit au niveau de conseil, pour permettre à ceux-là de pouvoir réaliser leur rêve d'être propriétaire après avoir travaillé durement pour construire une maison. Et ces personnes se considèrent comme étant déjà propriétaires. Certains d'entre eux le pensent, mais je dirais que toutes les personnes concernées, ce n'est pas le cas. Il y a quelques individus qui considèrent que parce qu'ils ont été sur le foncier, que ça leur appartient. Mais ce n'est pas le cas. Et je me dois de donner tous les moyens nécessaires pour qu'il y ait un certain équilibre sur le territoire. Parce que vous comprenez bien qu'il y en a d'autres qui n'ont rien
et qui sont habitants du territoire. Et c'est un patrimoine qui appartient à la ville, donc ça appartient à toute la population canalienne. Je n'ai pas le droit de favoriser certains au détriment de d'autres. Donc c'est pour ça que j'essaie au mieux d'étudier la chose pour apporter un équilibre et pour pouvoir justement régulariser ces fonciers-là au moindre coût. Dans les calculs que nous avons réalisés justement pour ces réalisations et par rapport aux travaux d'aménagement qui seront nécessaires sur certaines zones, cela va coûter plus cher à la ville de pouvoir régulariser que de ne pas régulariser. Donc les charges d'aménagement sont bien au-dessus des recettes que la ville va en tirer sur ces ventes de fonciers. Mais est-ce que le vrai problème, Blaise Mornal, c'est que ces personnes refusent de payer? Est-ce que c'est cela le vrai problème? Je veux rester quand même très optimiste parce qu'il y en a ceux qui font la démarche et qui ont compris l'intérêt que cela se fasse et qui puissent devenir propriétaires. Et c'est sur cela que je veux accentuer l'énergie nécessaire pour que cela aboutisse et qu'on soit dans les clous parce qu'on avait annoncé à la population, à certains d'entre eux, que cela allait se faire. Et donc, il faut qu'on soit aussi au rendez-vous pour cela. Tous ceux qui veulent que l'on puisse leur permettre d'avoir leur titre de propriété. Mais l'opération est déjà lancée. Hein. Nous avons déjà délibéré sur un certain nombre, je dirais, de canaliens qui ont exprimé la volonté de devenir propriétaires. Et cela va continuer tout au long et jusqu'à la fin de la mandature. Nous allons mettre l'énergie nécessaire pour que cela aboutisse parce que l'on sait que c'est dans l'intérêt de la population, c'est dans l'intérêt du territoire, que tout un chacun soit identifié, que tout un chacun soit aussi détenteur de leur titre. Avec les récalcitrants, est-ce que ce n'est pas un bras de fer? Je ne vais pas rentrer dans un bras de fer avec les récalcitrants. Je me dirais tout simplement que ça, c'est leur affaire. On leur a donné la possibilité d'être dans les normes. Je ne vais pas gaspiller l'énergie sur ceux qui ne veulent pas. Je ne vais pas me battre avec eux, mais ce qu'il faut comprendre, que le foncier qu'on va proposer aujourd'hui à un prix, dans une dizaine d'années, ce ne sera pas le même prix. Donc, ils prennent leur responsabilité de ne pas aller vers l'avant. Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, il y aura des expulsions? Ben, peut-être que je ne serai plus là pour vous dire qu'est-ce qui va se faire. Dans une dizaine d'années, je ne sais pas si je serai encore en Donc poste, ça peut durer encore longtemps. Au niveau de ma responsabilité. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui aura à gérer cela. Mais en tout état de cause, moi, à mon niveau, je mets l'énergie nécessaire pour accompagner tous ceux qui ont la volonté de pouvoir devenir propriétaires de leur foncier et de pouvoir, par la suite, transmettre leur patrimoine à leur héritier. Vous avez parlé de « je serai peut-être plus là ». Est-ce que ça voudrait dire que vous n'avez pas l'intention de vous représenter à ces élections municipales de 2026? On ne sait pas de quoi est fait la vie. Hein? Aujourd'hui, lorsque je me présente à une élection, c'est validé par un groupe d'hommes et de femmes, une équipe autour de moi, pour porter un projet. C'est vrai que le projet que nous portons pour Petit Canal n'est pas finalisé, mais il n'appartient pas qu'à moi de décider. Hein. Quand on vit en politique, surtout si on conduit une liste pour être maire, c'est véritablement une équipe qui doit adhérer. On nourrit quand même une ambition. Ben, on nourrit l'ambition de continuer ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis à la tête de la ville de Petit Canal avec une belle équipe renouvelée. On a réalisé sur la deuxième mandature tout ce qui était du court terme, on entame le moyen terme et j'ambitionne vraiment, et ça sincèrement c'est ce qui me tient à cœur totalement avec ma majorité, c'est réaliser la zone d'activité économique de Vermont sur le territoire de Petit Canal, une zone qui va véritablement transformer le paysage économique du Nord-Grande-Terre, du territoire, qui va amener des emplois à la population du Nord-Grande-Terre
Et donc ça me tient à cœur parce que ce sera une ouverture véritablement pour tous ceux qui sont dans une démarche d'insertion et qui ont besoin d'être accompagnés au niveau de leur vie professionnelle. Est-ce que de plus en plus on peut dire que les élus marchent sur des œufs lorsqu'on regarde l'affaire Harry Chalus? Alors est-ce que ça donne encore envie de s'investir en politique? Mais je dirais pas plus les élus que d'autres, hein, parce qu'on a tendance à faire des zooms sur les élus, mais le chef d'entreprise, il faut savoir que le chef d'entreprise, il a des règles aussi à respecter en matière d'utilisation des fonds, hein, ou des richesses que crée l'entreprise. Donc on est tous aujourd'hui amenés à être très vigilants et surtout à maîtriser les choses. Et je peux vous dire, lorsqu'on est élu, on a intérêt à maîtriser le minimum pour ne pas signer des choses qui pourront nous mettre en difficulté. Est-ce que ça voudrait dire que le président de région n'a pas été suffisamment vigilant? Ben, j'ai bien cru comprendre que lui-même, il l'a dit, hein, qu'il n'a peut-être pas été suffisamment vigilant. Mal entouré? Vous savez, lorsqu'on est dans le monde politique et lorsqu'on est dans le monde économique, il faut faire très attention à ce que l'on signe. Parce que ça engage véritablement la personne et à travers la signature. Et donc, c'est, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais dans la proximité, on est censé avoir des amis. Même dans la famille. On parle d'amis, mais ça peut être une difficulté au sein d'une famille aussi. C'est partout, tout le monde est concerné. Hein. Il ne faut pas croire que c'est uniquement les politiques qui sont sous le feu de ces difficultés, mais c'est tout le monde. Est-ce qu'on peut dire qu'un maire dans l'action, par exemple, c'est un homme seul? Pas du tout. Je ne peux pas dire ça parce que on a besoin quand même autour de soi de certaines personnes de confiance, hein, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau, je dirais, des colistiers ou des collègues politiques. Cependant, il faut faire attention à ce que l'on fait. Des fois, ça peut ne pas être volontaire, mais cependant, si on n'a pas la maîtrise des choses, on peut se retrouver vite en difficulté. Et la formation des élus, elle existe? Mais la formation ne suffit pas pour toute chose. Hein. La vigilance, par contre, et le contrôle, c'est, je dirais, un filet supplémentaire. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut dire qu'en politique, c'est là où on a le plus de peau de banane? Je ne dirais pas ça non plus. Je ne le dirais pas non plus parce Vraiment? que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre d'autres personnes parler de peau de banane en famille ou dans les entreprises. En famille, ça n'a pas la même incidence. Ça peut avoir des incidences aussi très tragiques. Lorsque on a et ça fait peut-être encore plus mal lorsque c'est au sein d'une famille. Et ça arrive aussi dans le monde professionnel. Peut-être la pratique, elle est plus utilisée au niveau politique, mais ce sont des choses qui arrivent dans tous les domaines. Alors, et ne pas se le dire, c'est se voiler la face. Même dans le monde associatif, j'ai déjà eu l'occasion de voir ces choses-là. Aujourd'hui, sur qui un élu peut s'appuyer alors? Ben, moi, en tout cas, la première chose que je dirais, l'élu s'appuie sur sa famille. Mais si au niveau de la famille, il y a aussi des pots de banane. Non, mais on a besoin d'un cadre familial où on a, je dirais, l'appui de la famille et où on a besoin aussi de pouvoir se détacher des choses au sein de sa famille. On a besoin d'une bonne ambiance autour de la famille. Ensuite, je dirais que les élus s'appuient aussi sur les collègues. Lorsqu'on porte un projet commun et qu'on permet à tout un chacun de pouvoir s'émanciper dans l'équipe, où on a, je dirais, une gestion collaborative avec que ce soit ses collègues, que ce soit les administratifs, en permettant à tout un chacun d'avoir des responsabilités et de s'émanciper
à travers le projet global. Je pense que cela peut fonctionner avec une bonne communication au sein de l'équipe. Alors, que peut-on vous souhaiter pour cette année 2024? Plus de vigilance? Ce qu'on peut me souhaiter et souhaiter à la majorité qui m'accompagne, comme je l'ai dit, c'est que l'on puisse pouvoir poser la première pierre de la zone de Vermont, poser la première pierre, je dirais, du groupe scolaire qui va nous permettre de sécuriser les enfants du territoire de la ville de Petit-Canal et réceptionner les travaux que nous avons entamés en 2023 pour permettre à la population canalienne d'être dans un meilleur cadre de vie et que l'on puisse véritablement mener, je dirais, une politique, je dirais, de collaboration et avec la population canalienne. Merci Blaise Mornal d'être venu sur ce plateau. Bien Merci sûr, à nous vous. nous retrouverons durant cette année 2024 pour voir comment les choses ont avancé et notamment voir si vous avez tenu votre promesse concernant l'extension du cimetière de Petit-Canal. Ce sera avec plaisir. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.